Donc, d'abord, déjà, sur la promotion même, qu'est-ce qu'on va avoir comme type de promotion? On va avoir une promotion qui, généralement, va susciter un déclencheur, une réduction directe de prix, un jeu, un concours, un cadeau, des bons de réduction, une offre sur mesure, une offre de mise à jour, une offre de montée en gamme lors d'une mise à jour d'un logiciel ou lors d'un logiciel qui a des fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez effectivement proposer des choses en plus. La montée en gamme, ça peut aussi être des accessoires supplémentaires sur un produit, sur un service. Vous pouvez également faire des remises sur des gros volumes. Et quand on dit gros volume, ça peut être effectivement à partir de 5, à partir de 10. Là, sur une de nos e-boutiques ou ellefonduvélo.com, qu'est-ce qu'on a fait? Ellefonduvélo.com, ceux qui me connaissent très bien ellefonduvélo.com, j'en parle tout le temps, c'est mon dada, j'ai créé ça il y a 2 ans. C'est mon petit joujou à moi. Qu'est-ce qu'on fait? On vend 3 casquettes de 3 couleurs, donc des casquettes vélo de 3 couleurs différentes. Eh bien, la semaine dernière, on a envoyé un email, ou il y a 2 semaines, on a envoyé un email promotionnel pack où on propose les 3 casquettes en même temps et du coup, on offre les frais de port. Alors du coup, évidemment, on a des demandes qui viennent des États-Unis, du Canada, etc. On s'en sort toujours financièrement. L'intérêt, c'est qu'on vend presque plus de casquettes depuis 2 semaines en offrant des packs de 3, alors que quand on offrait des packs, quand on n'offrait pas les packs et juste les casquettes et qu'on fait des frais de port offerts sur une casquette, ben, ça marchait moins, étrangement. Les ventes croisées aussi, on pourrait très très bien offrir à la fois, on a par exemple des musettes aussi, vous voyez, ces paniers de vélo, et bien, ou ces sacoches vélo en tissu, on pourrait très très bien, à l'achat d'une musette, offrir une casquette également. Ça, c'est les ventes croisées. Des lots, offres d'accessoires, des offres spéciales VIP. Donc là, on est vraiment sur de l'incitation pure, hein, avec un déclencheur qui est le bon plan, qui est ce code promo. Il faut savoir, selon Ipsos, vous connaissez le cabinet d'études, d'enquête Ipsos, à peu près 28 à 30% des internautes qui reçoivent une offre avec une réduction, avec un vrai incitant, auront tendance effectivement à acheter. Par contre, s'il n'y a pas de déclencheur, et bien souvent c'est ça qui manque, c'est le déclencheur, je reviendrai sur cet aspect-là, eh bien on risque d'avoir des indicateurs stagnants alors qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Donc ça, c'est quand on a l'incitation. On ne peut pas non plus toujours envoyer des emails incitatifs. Imaginons que vous proposiez un système de relance dans votre relance. Si vous voulez relancer les clients inactifs, si vous voulez relancer des clients qui ont abandonné le panier, on ne va pas directement renvoyer une promo, puisqu'on sait aussi que vous allez avoir des utilisateurs qui auront tendance à abandonner le panier pour attendre la promo qui suit dans sa boîte mail. Donc ça, et puis moi je l'ai constaté il n'y a pas longtemps effectivement, sur un panier abandonné que j'ai abandonné 2-3 fois pour de l'équipement vélo, qui était trop cher à mon goût. J'ai même pas songé, mais 3 semaines plus tard, je me suis retrouvée effectivement avec une promo de 15% dans ma boîte mail. Donc voilà pour les incitants. Alors maintenant, vous allez me dire, si je ne suis pas sur un incitant, il faut quand même effectivement un déclencheur pour que la personne clique, pour que la personne ouvre l'email, le fusque. Et qu'est-ce qu'on peut travailler alors au niveau du contenu, au niveau du message? Eh bien, même s'il n'y a pas une réduction, une offre, un cadeau spécifique, vous pouvez quand même mettre en avant des éléments de rassurance qui vont être une garantie supplémentaire. Par exemple, une aide d'une demi-heure, 1 heure pour la prise en main, un contact téléphonique direct, un interlocuteur direct au téléphone, etc. Rappeler la politique de retour que vous proposez, retour gratuit dans les 7 jours. Donc l'idée ici, c'est de bien rappeler que vous avez d'autres éléments qui vont permettre à l'utilisateur d'être rassuré quant à la relation commerciale que vous établissez avec lui. Un essai gratuit qui va fonctionner aussi, alors soit sur de nouveau du logiciel, de la plateforme en ligne, mais peut-être aussi, pourquoi pas, sur du matériel un peu spécifique. Par exemple, évidemment, il va falloir du coup s'assurer que derrière, au niveau des points de vente, ce soit gérable.
On sait aussi que si pas l'essai gratuit, le retour gratuit, ce sont également des choses qui sont pratiquées. Après, vous pouvez aussi insister sur la variété des modes de paiement, par exemple, sur les facilités de paiement, ou sur le fait qu'il existe un programme de fidélité et que donc un premier achat vous permettrait, par exemple, lui permettrait au client effectivement de s'inscrire dans ce programme de fidélité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même quand on n'est pas dans une incitation réelle, avec une promotion réelle qui est vraiment, elle, on va dire quantitative, il faut quand même jouer sur ce déclencheur et donc mettre en avant le côté effectivement bonne affaire de votre email. Alors, je vais prendre quelques exemples pour montrer qu'en fait, l'idée, c'est toujours effectivement d'associer différents éléments. Je vous montre ici un email de PhotoWeb que j'aime beaucoup parce que d'abord, c'est un spécial 29 février, ce qui est quand même très sympa parce que ça aussi, il faut se dire que le déclencheur, bien souvent, ou le fait d'attirer l'attention de votre clientèle, c'est de toujours trouver le prétexte. Ce prétexte va devoir être présenté dès l'objet et tout en haut de votre email. Ici, le spécial 29 février, le prétexte, c'est quoi? C'est un 29 février, il y en a un tous les 4 ans. Donc, on va jouer sur la chronotypicité, on va jouer sur le temps. Et donc, si c'est le 29 février, ça veut dire que l'offre ne dure que, effectivement, un jour. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, effectivement, à ce moment-là, une offre spéciale de ce jour-là. Le fait de jouer sur cette urgence, c'est lever un des freins à l'achat, lever un des freins au clic. Et donc là, effectivement, vous avez un très bon prétexte pour utiliser ce déclencheur. Alors, qu'est-ce qu'on va même aller? Vous voyez qu'on va même plus loin. Déjà, ce qui est important, c'est qu'on explique l'offre spéciale. On fait spécial 29 février, mais on explique parce que 29 jours en février n'arrivent que tous les 4 ans. Profitez de cette journée supplémentaire pour créer des produits photos de votre choix. L'intérêt ici, c'est quoi? C'est évidemment, pas tout le monde va lire ce petit texte, mais c'est de bien s'assurer que les gens comprennent en fait toute la valeur de cette promotion et qu'on s'entende sur le concept de la promotion du 29 février. Et on va plus loin puisque ce 29 février, on offre 29% de réduction à partir de 45 € sur tout le site avec un code spécial, d'accord, qui est 366 jours. Donc là, on arrête avec le 29 et on trouve de variations sur l'offre et un j'en profite, non pas un profitez-en, mais un j'en profite. Alors, on va plus loin, regardez, ce n'est pas tout. Sur les livres, mugs, tirages, etc., on a 40%, je fonce. Et ici, boutique fête des grands-mères, toutes nos idées pour des cadeaux photos 100% personnalisés. Et là, on a à partir de 2,95 €, je découvre. Ça, c'est les éléments de l'offre, d'accord? Derrière, on a des éléments plus fonctionnels, on va dire relationnels. Et donc là, on n'est plus dans l'offre. Par contre, nos éléments de l'offre, ils sont bien là. Et ce qui est important ici, c'est quoi? C'est qu'on ne mise pas tout sur le même cheval. Il y a 3 axes. Il y a l'axe purement transactionnel qui est aujourd'hui, maintenant, lié à une offre spécifique et spéciale qui est purement construite, c'est de la publicité, avec ce 29%. On peut ne pas vouloir adhérer en fait à ce côté un peu piège, promotion et le bon plan, effectivement, même si 28 à 30% des gens, selon Ipsos, vont acheter une promotion et adhérer à une promotion. On peut ne pas adhérer à ça, mais on peut par contre se dire, oh tiens, la fête de la grand-mère, ça m'intéresse, ça c'est moins promotionnel, mais c'est quand même la fête de ma grand-mère. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'aller travailler sur l'axe où on va travailler ici sur l'axe purement transactionnel et ici plus sur l'axe aspirationnel, sur l'axe relationnel, sur l'émotion. D'accord? Et autre chose aussi, c'est de se dire, tiens, on a carrément encore ici, regardez, une couche supplémentaire et on retiendra aussi les libellés dans les call to action. J'en profite, je fonce, je découvre 3 call to action différents, d'accord? Mais avec de nouveau ce côté très ici, regardez, je fonce, j'en profite, donc ce côté très transactionnel, ce côté urgence, d'accord? Qu'on n'a pas du tout dans Boutique Fête des grands-mères, d'accord? On retiendra donc, on va hiérarchiser l'offre, une offre principale et puis des offres secondaires. On travaille sur les aspects de l'inspiration, de la relation, du transactionnel et on va déjouer les freins au clic qui vont être soit l'inertie, ça c'est un frein,
que j'en profite maintenant, que j'en profite demain, c'est pareil, c'est kiff-kiff. Non, c'est aujourd'hui que ça se passe. L'ego, ça me touche, ça me concerne. Ici, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a à la fois des photos de bébés, on a des photos de famille, vous voyez, mais on a aussi d'autres choses. On a les grands-mères, on a livres, mugs, toiles, tirages photos. Donc, on essaie de couvrir tout le prisme de notre public. Et puis, la peur, c'est quoi? C'est qu'ici, on voit bien 29% sur tout le site avec le petit astérisque, la petite astérisque. Et la petite astérisque, on a bien ici, effectivement, le code promo avec l'explication de la promotion. Grand débat. Est-ce que ces astérisques, on doit les mettre ou pas? Alors, en tout cas, légalement, vous devez effectivement expliciter votre offre, mais vous pouvez aussi, alors ça dépendra du service légal que vous avez, si vous êtes grand annonceur ou pas. Sur les grands annonceurs avec lesquels on travaille, en général, ce qui se passe, c'est que le service légal demande de tout de suite mettre la promotion avec son code et les conditions sur l'email même. Nous, on aura tendance à préférer de ne pas la mettre sur l'email, mais de mettre sur la landing page, parce qu'au moins, on a un clic supplémentaire. Vous pouvez le faire légalement, vous ne devez pas le mettre dans l'email. Et en plus, ce clic supplémentaire, ça veut dire que vous travaillez aussi sur un retour sur contenu, puisque vous n'êtes pas juste dans la vente, mais également vous amenez du trafic sur votre site. C'est bon pour les indicateurs, c'est bon pour le site internet. D'accord? Donc les trois éléments à retenir: hiérarchiser l'offre, travailler sur l'inspirationnel, le relationnel, le transactionnel, toutes les cibles, sauf si évidemment si vous êtes sur une niche, et puis les freins, déjouer les freins au clic. Alors, je vous donne d'autres exemples. Je vous disais, on ne va pas travailler tout le temps sur du promotionnel, on va aussi pouvoir travailler sur de l'inspirationnel. Okay? Alors, ici, on va avoir un exemple, Youx, je ne sais pas si vous connaissez ce site dont je suis complètement fan, c'est en anglais, mais je pense qu'ils ont une version française aussi. En fait, là, je les ai mis en anglais alors qu'ils ont une version en français. Donc, c'est quoi Youx? C'est du déstockage de grandes marques. Et ils alternent en permanence entre du promotionnel et de l'inspirationnel. Alors, pourquoi est-ce que j'ai repris ces exemples-là? Parce que le promotionnel, il est toujours très très clair. Et vous voyez le countdown, last day. Donc, c'est vraiment ici le décompte final, dernière journée, extra 15%, shop men, shop women. Donc, la promotion, elle est absolument effectivement claire. On a même ici entre 12 et donc 12 heures jusqu'au 26 du 3. Donc ici, c'est quoi? C'est une promotion qui est très claire avec tout de suite le message, ce fameux click-stopper, hein, où on est effectivement sur l'urgence ici. Alors ici, de Spring List, on a de l'inspirationnel. Je n'ai pas mis toute la newsletter ou tout l'email. Pourquoi? Parce qu'il était assez long. Je voulais juste vous montrer au-dessus. Ce qui, moi, me manque quand même ici, ou je voudrais en tout cas pouvoir tester, qu'en plus de ceci, il y ait un rappel, par exemple, en bandeau, en bannière, en cocarde, du fait que on peut payer de différentes manières, qu'il y a 500 marques et chaque semaine au moins 100 à 200 nouvelles pièces. Mais en tout cas, cet élément de rassurance supplémentaire, ce fameux déclencheur. Parce que entre ceci où on a le déclencheur, qui est l'urgence, et ceci où on présente simplement toute la collection, on n'a pas de déclencheur pour effectivement aller derrière. Sinon, parce que la personne, par exemple, qui est allée la semaine dernière, la personne qui n'a pas nécessairement le temps, la personne qui connaît Youx, mais qui, pour le coup, vient de s'acheter un truc la semaine dernière, on n'a rien comme élément qui montre que cette communication-ci, entre il y a une minute où vous ne l'aviez pas et la minute où vous l'avez, il y a quelque chose de différent, il faut saisir une opportunité. Et c'est ça qui est important, c'est ça qu'on appelle le déclencheur. Donc bien toujours sur l'email promotionnel, travaillez d'abord sur le déclencheur. Et attention qu'une incitant, ce n'est pas nécessairement le déclencheur, j'y reviendrai. Autre exemple ici, regardez, on va avoir, je vais diminuer encore un petit peu, ici, c'est donc Smart Tribune, une agence qui dit on sera présent sur le salon Stratégie Client 2016. Inscrivez-vous, demandez votre badge, d'accord? Rencontrons-nous. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est juste une invitation. Effectivement, le fait d'avoir un badge derrière, alors on le montre bien ici, le badge. Voilà, regardez, vestiaire gratuit, accueil prioritaire, accès à l'espace VIP. Demandez votre badge. Alors, on a du coup ici, au fond, des avantages à aller recevoir son badge. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas mis ici dedans?
Ici, dedans, on a juste Smart Tribune sera présent sur le salon stratégie client. Donc, Smart Tribune parle de soi, parle même pas de son client. Ce qui aurait été intéressant, c'est Smart Tribune vous invite au salon stratégie client. Donc déjà là, l'offre n'est pas très claire. On dit juste qu'on est présent. Alors que le plus important, c'est de dire que vous pouvez être invité. Et ici, dans le demander votre badge VIP, ce qu'il faut aller mettre, c'est accès prioritaire, accueil prioritaire. Il faut un déclencheur. On n'en a pas ni au niveau de la date, ni au niveau de l'avantage. Il manque quelque chose ici, c'est un peu, comme je dis souvent, électrocardiogramme plat. Dans l'incentive, on le voit bien, vous pouvez recevoir un badge VIP, d'accord? Mais par contre, au niveau du déclencheur, je ne l'ai pas. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a? On a formation, le marketing de contenu pour booster vos ventes, ok? Donc dans l'objet, c'est formation content marketing, promo duo, moins 20% sur la deuxième inscription. On le met là, on le rajoute dans l'image, pour du coup avoir ici le découvrir la formation et promo duo, ou derrière sur la landing page, c'est ce qui va apparaître. Après, on est sur le cœur de la formation, sur la rassurance, c'est-à-dire qu'est-ce que vous verrez au cours de cette formation, qu'est-ce que vous allez avoir, avec de nouveau le déclencheur, le trigger, 20% de réduction sur la deuxième inscription, qu'on va encore répéter ici en bas. D'accord? Donc, au fond, vous avez toutes les informations liées à l'offre qui, elle, c'est une formation, 500 € pour les membres, 700 € pour les non-membres. Et si vous prenez 2 inscriptions, moins 20% de réduction sur la deuxième inscription. Alors, pour le coup, sur cet email, on avait même essayé 2 lignes d'objets qui étaient en fait pour 2 inscriptions, 10% sur chaque inscription, ou pour 2 inscriptions, 20% sur la deuxième inscription. Et c'est parce que c'est celle-là qui avait mieux fonctionné que du coup, effectivement, on a travaillé sur ce libellé, sur cet élément promo du jour. D'accord? Alors, autre exemple, ici, sur Oui, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne de magasins, WE, Oui. Quand vous allez en magasin, chez Oui, ils vous proposent de devenir client, donc c'est du data collecting, et pour recevoir votre email, ils vous proposent, alors ce qui est un petit peu louche, c'est que moi, on m'a proposé un bon de réduction de 10 €, on m'a dit inscrivez-vous et vous recevrez une réduction de 10 €, et puis au final, quand vous recevez l'email, en fait, votre compte vous propose une réduction de 5 €, donc vous avez déjà perdu 5 € en route. Par contre, c'est vrai que vous le recevez juste après. Et donc l'intérêt ici, c'est quoi? C'est qu'on va avoir, vous y êtes presque, activez vite votre compte de membre, Hey You, bienvenue sur Oui, etc., etc. Vous y êtes presque, activez votre compte. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Mais ce qui ne va pas, c'est qu'on a le activer R, la réduction de 5 € en dessous, d'accord? On ne l'a même pas ici dedans. On a le vous y êtes presque, activer votre compte de membre, mais on n'a pas la pastille, on n'a pas le regardez ici, offre spéciale. On a le vite ici. On devrait avoir effectivement de nouveau cette question d'urgence. Ok? Autre chose, moi, alors là pour le coup ça va parce qu'il y a 2 personnes, et donc on peut se dire que ce soit le mec ou que ce soit la nana qui soit inscrit, ça fonctionne. Mais dans le côté égo, la personnalisation, est-ce que le Hey You, est-ce que le activer ER vraiment vont me parler, sans compter qu'ici on a centré le texte, alors que le mode de lecture à l'écran qui fait qu'on balaye de la gauche vers la droite nous oblige normalement à aligner le texte à gauche, même si, regardez ici, on l'a plus ou moins aligné, même s'il y a une indentation, mais au moins la ligne commence effectivement du même côté. Donc ici, ce qui m'ennuie fortement, c'est d'abord la répétition entre ici et là, il n'y a pas de déclencheur. Peut-être même qu'on risque de perdre l'utilisateur là. Alors eux, ils s'en foutent un peu parce qu'ils ont votre email. Mais du coup, ça fait quand même très, très opportuniste parce que maintenant qu'ils ont votre email, derrière l'email, il n'est presque pas non plus, il n'est pas très soigné. Et qu'est-ce qu'on a? Vous pourrez bénéficier de tous les avantages We is me. Mais donnez-moi déjà les avantages We is me. C'est quoi les avantages? Parce que sans ce trigger des avantages, et en plus, les 5 €, moi en magasin, on m'a dit que j'aurais cette réduction de 5 € si j'achète 50 €. Et là, pour le coup, je ne l'ai pas nulle part. C'est pas mis là, c'est pas mis ici.
Non, c'est mis là tout en bas, en fait. À l'achat, voilà, sur la collection pour un montant à partir, et là, regardez, c'est 25 €, sauf article démarqué. Donc, c'est déjà pas le même discours qu'en magasin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Question de précision entre le discours magasin et le discours email, et puis surtout, soigner l'email parce que c'est de la conversion. La promotion prix ne suffit plus aujourd'hui. Les gens sont bombardés de promotion de prix. Il faut également de l'argument. On revient à cette question de rassurance et d'incitation et de déclencheur. Par contre, j'apprécie beaucoup, alors je ne vous parle pas de l'aspect esthétique, mais regardez ici, sur Courrier International, dernière chance pour en profiter, formule 100% digitale, offre spéciale, 3,90 € par mois au lieu de, très bien ça, pas juste dire que c'est offre spéciale, dernière chance, 3,90 €, c'est de dire il y a la promo, et qu'est-ce que ce serait sans la promo? Ce serait autant. D'accord? Avec le je m'abonne, toujours le je, effectivement. Et puis, on a les fameux avantages. Donc, imaginez un peu qu'ici, on aurait eu les 3 principaux avantages d'être membre de la communauté WeIsMe. Ici, on les a. 100% enrichi, 100% en ligne, 100% mobile. Et on répète le call to action comme on l'a répété ici d'ailleurs. D'accord? Par contre, au terme d'ego, il faut quand même reconnaître qu'effectivement, ils savent que je suis une nana parce que le mec dans le magasin a dû me montrer. Et du coup, là, je me retrouve avec effectivement des articles de femmes. Mais peut-être qu'ici, est-ce que, je sais pas, ils auraient pu faire de la B-testing sur les images, de voir chez les nanas ce qui va plus fonctionner. Est-ce que la fille toute seule avec un paquet cadeau, avec un paquet de courses aurait mieux fonctionné que la fille avec son bellâtre à côté. Je ne suis pas sûre d'ailleurs de l'identifier tout à fait à ce format-là, mais enfin ça c'est encore une autre question. Autre exemple, ici chez Abritel, c'est un de nos clients. Alors ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça, c'est une promo Abritel. J'en profite. Vente irrésistible, moins 50%, prolongation jusqu'au 25 mars. OK? Et ici, c'est plus un email, on va dire, de contact, un email relationnel. Profiter de plus d'espace et d'intimité, c'est de la relance, on va dire, fatigue, contact. Rechercher une location, profiter de plus d'espace et d'intimité dans un appartement à vous. D'accord? Et alors, de nouveau, malheureusement, texte centré, trop de blocs, il faut tout lire, on ne comprend pas le déclencheur, on ne voit pas la proposition de valeur de l'email. Et en plus, un problème aussi dans la manière de configurer. Regardez qu'on a le même bloc ici, d'accord, qui est d'ailleurs un bloc image. Donc, ça veut dire que si vous ne chargez pas les images, le texte, vous ne le voyez pas. Et mon code promo, il est mis ici dans un bloc plutôt que dans une pastille, dans une cocarde comme ici, par exemple, d'accord, ou comme ici, par exemple, ou comme ici. Donc visuellement, graphiquement, on n'est pas sûr de le voir, ce code promo, dernières heures, dépêchez-vous, parce qu'il n'est pas dans un code graphique, effectivement, très reconnaissable et identifiable. Et tout de suite, on met besoin d'aide, ce qui est un peu déceptif parce que c'est de dire, tiens, pour profiter de ma promotion, j'aurais besoin d'aide. Alors c'est bien de mettre ce côté relationnel, mais est-ce qu'il faut le mettre là? J'en profite, j'en profite. Ça aurait peut-être été sympa, effectivement, d'en profiter pour varier le call to action. Et enfin, la question de nouveau, est-ce que ici, je m'identifie à la photo, donc bien faire attention à cet aspect-là. Pareil ici, d'ailleurs, ça c'est de la B-testing qui le montre en général, j'y reviendrai. Autre exemple, pour vous montrer, alors ça j'adore, chez Adidas, alors ça ne fonctionne plus malheureusement, mais vous recevez l'email et là, regardez, 20% sur les produits mi-Adidas, alors ça j'adore, pourquoi? Parce que c'est montre tes talents créatifs. Donc là, c'est vous êtes allé sur les fameux Stan Smith, vous pouvez les créer vous-même et donc ils vous font de la relance derrière, hommes, femmes, enfants personnalisés. Et ces dernières chances, et là vous avez un décompte qui fonctionne en temps réel. Donc c'est des petits gadgets qui fonctionnent pas mal, on a de plus en plus, hein, les décomptes, la vidéo, donc l'élément animé. Et du coup, Create with My Adidas, donc 20% sur les produits My Adidas, qu'est-ce qu'on va avoir? Montre tes talents créatifs, 24 heures seulement, moins 20% sur My Adidas. Et alors, de nouveau, malheureusement, ce texte centré, mais au moins là,
quelque chose qui ressort avec le code créateur 20, acheter. Là, c'est un peu dommage. Dernier bouton, acheter, plutôt que je personnalise ou je crée mon My Adidas, etc., ou j'en profite. Et alors, pour vous montrer un exemple de très mauvaise pratique, c'est chez nos amis de Adobe. Et donc là, déjà, regardez visuellement, tout le texte centré, un gros bloc. Et alors, blablabla, 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 qu'est-ce que vous avez ici? C'est que là, je vous regardez, il n'y a même pas dans le header, dans l'image, aucune proposition. Donc, il n'y a pas de niveau de lecture. On sait qu'en général, dans le niveau de lecture sur un email, on va être dans du byte, snack, 1000. Ici, rien du tout. On ne montre pas l'offre, on ne montre pas la proposition. On a juste Boost Your Flow en anglais, qui même moi qui suis bilingue, ça ne me parle pas trop. Et puis aujourd'hui, vos clients sont pleinement conscients de l'importance de diffuser des expériences de qualité, de l'impact de la création, blablabla, blablabla, blablabla. Il faut tout lire, booster votre flux de production. Ah, ok, booster votre flux de production, c'est ça, boost your flow. Et après, lancez-vous. Donc, très dense, très bavard, pas d'incitant, pas de rassurance, pas de déclencheur. Pour moi, du blanc sur du noir, zéro pointé. Chez Jacques Martin, cette chanson-là ne serait pas passée. Alors, j'espère que je n'ai pas une audience jeune qui ne connaît pas du tout Jacques Martin et que donc ma blague passera. Je vous donne un autre exemple sur Eleform. Je vais vous montrer 4 emails. Eleform, c'est de la formation en ligne, d'accord? Et ce que j'aime assez bien, c'est qu'ils vont en fait varier entre de la rassurance, du push fatigue, comme je l'appelle. Donc fatigue dans ce sens-là, hein. Donc c'est l'idée de rester connecté, rester engagé, la fonction fatigue au sens de rester en contact, d'accord? Et ils ont aussi de l'incitation. Donc regardez ici, pour Pâques, donc de nouveau un prétexte marronnier, moins 15%. En même temps, c'est de la formation, donc on a ce côté vidéo, on a ce côté webinar. Aujourd'hui seulement, on a le déclencheur, le trigger. Pour Pâques, moins 15% sur tout le catalogue. Vite, cette offre n'est valable qu'aujourd'hui. Profitez de 15% de réduction sur l'ensemble de notre catalogue avec le code panier. Lapin 16, j'en profite. Malheureusement, de nouveau, le texte centré qui rend du coup le truc moins lisible et avec offre valable 26 mars. De nouveau, cette question de est-ce qu'on est obligé de le mettre sur l'email, est-ce qu'on ne peut pas le mettre derrière? Et par contre, une semaine plus tôt ou 15 jours plus tôt, je recevais 15 jours, 3 semaines plus tôt, je recevais cet email, apprendre Symfony 3, les fondamentaux. La première formation Symfony 3 est sur Eleform. Découvrez la toute première formation, etc., etc. Alors, la seule chose que j'ai ici, au fond, à critiquer, c'est d'abord le fait que le call to action est centré, soit on le met sur la gauche, soit on le met sur la droite. Puis surtout aussi, c'est que Symfony, si les gens connaissent Symfony, c'est très très bien. Et donc, on a l'impression qu'il s'adresse à des gens qui connaissent Symfony. Si vous ne connaissez pas Symfony, pourquoi vous recevez cet email? Et puis surtout, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Symfony, mais qui seraient au fond intéressés de connaître Symfony. Et du coup, eh bien, il faudrait leur expliquer simplement ce que c'est Symfony 3. Parce que du coup, ils sauraient, ah, c'est un outil pour ceci. Ah ben tiens, ça m'intéresse de m'y faire. Sinon, je n'ai aucune utilité à recevoir cet email. Donc là, pour le coup, en l'état, eh bien, il me manque quelque chose au niveau éditorial pour de la vraie conversion. Et donc, je me dis, cet email n'est pas pour moi. Parce qu'on ne s'est même pas donné la peine de m'expliquer ce que c'est. Symfony 3, oui, ici. Dernière version, framework PHP préféré des développeurs français. Pourquoi est-ce que ce n'est pas mis là? Pourquoi est-ce que ce n'est pas mis dans le titre? Donc, de nouveau, dans le sens de la lecture, c'est trop loin. Donc ici, ça aurait été bien d'avoir effectivement apprendre le framework PHP Symfony 3 pour pouvoir éviter ou pas au lecteur de poursuivre sa lecture. Et donc deux autres ici, toujours de Eleform, regardez, J-1, 30%, Cyber Weekend, J-1 avant le Cyber Weekend, Eleform du 27 au 30 novembre, 4 jours de promotion. Ici, regardez, c'est qu'on vous prévient que demain, effectivement, vous allez avoir cette promotion. Qu'est-ce qui se passe? Si vous cliquez ici, vous recevez effectivement le lendemain un autre email et le jour suivant, etc. Vous ne cliquez pas, vous recevez un email, pas le lendemain, mais le jour, le dernier jour, l'avant-dernier jour de la promo. Donc, il y a du comportemental derrière. Et donc, ça, c'est pas mal aussi d'avoir des périodes, pas juste aujourd'hui sur la promo, mais 4 jours pour pouvoir travailler sur le comportemental derrière. Et enfin, pour Noël, alors ça, c'est pas mal aussi. Regardez, c'est pas pour Noël, offrez-vous une formation, mais pour Noël, offrez
des compétences à vos proches. Donc, de temps en temps, c'est aussi, voilà, le 14 février, c'est le jour en général où on dit offrez à madame, offrez à monsieur un cadeau. Ici, l'intérêt, c'est de temps en temps aussi de pouvoir envoyer de la relance pour offrir aux autres, comme le jour de la grand-mère, plutôt que de se l'offrir à soi-même. Et donc, regardez, j'ai pris ici une capture d'écran des différents emails, derniers emails que j'ai reçus de Eleform. Et donc, on a le J-1 pour Noël, apprenez l'art de la négociation. Donc, regardez ici, c'est pas de l'incitant, pas du transactionnel, mais plutôt de l'aspirationnel. Ici, du transactionnel, ici de l'aspirationnel, ici du transactionnel. Donc, ils alternent de l'un à l'autre, avec, comme je vous le disais, cette réserve où, pour moi, on aurait pu peut-être travailler plus sur l'affinage des centres d'intérêt, des cibles pour être sur le déclencheur égaux dont je parlais tout à l'heure. Alors, en résumé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en résumé, que je vous remets ici les différents points qui vont faire un bon email avec, regardez, hein, tout l'alignement, avec effectivement le entrer dans la boutique, découvrir nos services. J'aurais pu avoir ici, j'entre dans la boutique, ou je découvre les services, ou entrer dans la boutique, je découvre les services. Ça, c'est plus de votre stratégie éditoriale qui entre en compte, puis ça se teste également. Et ici, je vous remets les éléments. Vous dire également que vous retrouvez cette infographie dans notre guide sur notre blog écrirepourleweb.com. Donc là, vous le retrouverez ici avec un guide que je vous montre dans 2 minutes, qui coûte donc un guide qui coûte 9 euros. C'est 9 euros, c'est un modèle pour pouvoir rédiger vos propres emails promotionnels. N'oubliez pas l'objet. Pourquoi? Là, je vous montre en fait une capture dans Gmail. Vous savez que les gens reçoivent et classent en fait leur email, et donc dans Gmail, tout l'onglet promotion se présente comme ça. Et donc toutes les promotions qu'on reçoit se présentent comme ceci. Et donc regardez un petit peu, je vous laisserai regarder ça à tête reposée pour voir un peu ce qui fonctionne et tiens, qu'est-ce qui pour vous saute aux yeux, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Regardez ici, Outspot, couvre-lit. Vous aussi, vous avez baissé les armes, arrêtez de faire votre lit, tout, version en ligne. Juste couvre-lit. Alors que quand on a soutenu le télévis, ici, Outspot, traceur, ici, diesel, vêtements, village Oli, vêtements. Donc regardez un petit peu, soyez confiants et fiez-vous à votre instinct et regardez ce qui, selon vous, peut fonctionner comme ligne d'objet. Et puis n'hésitez pas, évidemment, à tester vos lignes d'objet. On a tendance à dire qu'il faut avoir une base de données de 25 000, non, de plutôt 5 000, à partir de 5 000 destinataires pour avoir vraiment de l'utilité à l'A/B testing. Donc regardez ici, sur un de nos A/B testing, 80% de clients sont abonnés pour 1 an et vous. Et puis l'autre, c'est l'abonnement 1 an, moins 10% maintenant. Et donc, l'idée, évidemment, c'est de savoir entre ces deux tests ce qui a fonctionné le mieux et bien sûr que le taux d'ouverture le plus grand a été obtenu sur le groupe B, l'abonnement 1 an, 10% maintenant. D'accord? Et donc, ici, c'est important effectivement de travailler sur l'A/B testing et c'est pour ça que je vous montre donc ce fameux template et modèle avec le gabarit de votre email sur le pre-header et sur les différents éléments de votre email et avec les éléments pour l'A/B testing. Donc voilà, ça c'était pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? 1, 2, 1, 2, testing. Bonjour micro. De rien, Emma. Pas de questions? De rien, Anne, avec plaisir. Super, Émilie. Parfait, Alexandra. Et Kat, qu'est-ce qu'elle en pense, Kat? Quelle habitude? Qui est rompue? Parfait. Oh non, la perfection n'existe pas, Kat. Rompu, pas rompu. Tant mieux, Marine. Donc n'hésitez pas, vous pouvez vous procurer donc le modèle et au fond
tout le guide rédactionnel ici et évidemment, comme je vous le disais, pour les bons et les mauvais exemples d'emails qu'on a vus ensemble, télécharger le PDF sous ce lien-ci. Et puis, puisqu'il n'y a plus de questions, je vous remercie en tout cas pour votre intérêt. N'hésitez pas à nous revenir, puisque la semaine prochaine, nous avons 2 webinars, je pense, la semaine prochaine. Je ne sais plus ce qui était prévu. Je ne sais plus. Ce qui était prévu, en tout cas très intéressant comme d'habitude, puisque c'est sur les performances éditoriales, je crois. Donc, n'hésitez pas à venir. Je vous en prie, Gisèle. Je pense que la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est ça. Comment trouver ces sujets d'articles pour l'animation éditoriale? Et ce sera les mardis, effectivement. Donc voilà. Un grand merci à tout le monde et puis bonne continuation et bonne fin de journée. Au revoir.